Camille Brunel, expert culture sécurité. Et je travaille au sein de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle qui est basé à Toulouse. Et pour décrire un peu l'Institut, c'est une association qui œuvre à l'amélioration de la sécurité dans les entreprises. Je dirais à favoriser un débat entre citoyens et société civile sur ces sujets et d'acculturer un large public sur la prévention des accidents graves et mortels, la prise en compte de ce qu'on appelle les facteurs humains et organisationnels et le développement d'une culture de sécurité favorable à la maîtrise des risques. Alors sur un sujet qu'on appelle réussir la prévention des accidents graves et mortels. Donc ça a été une conférence de 45 minutes que j'ai co-animée avec la MSA et l'OPPBTP dans le cadre du PRST4. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que le constat aujourd'hui il est assez inquiétant, ou en tout cas alarmant. On a globalement des indicateurs classiques de prévention, on pourrait citer le taux de fréquence. Alors attention à la lecture du taux de fréquence on peut y mettre tout et n'importe quoi, donc il faut être vigilant. Mais globalement, les indicateurs ont tendance à progresser. On pourrait dire super. Ça démontre quand même un certain engagement des entreprises à prévenir les accidents. Le paradoxe, c'est que les accidents graves et mortels, eux, stagnent, voire augmentent. Cette année 2023, elle est catastrophique. Ou en tout cas, elle n'est pas du tout au niveau des attentes. Depuis la sortie du Covid, il y a une dégradation, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a des prestataires, des intérimaires, on a des populations vulnérables qui se tuent et on a des chiffres qui nous inquiètent. Donc la question, c'est de se dire, mais finalement, pourquoi des indicateurs comme le taux de fréquence baissent et en même temps les accidents graves et mortels stagnent, voire ont tendance à augmenter? Et là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer notre stratégie sur la façon dont on prévient ces accidents graves et mortels. Il faut sortir absolument d'une lecture, je dirais, unilatérale et du taux de fréquence, qui est un indicateur rétroviseur qui nous permet de voir les événements qui se sont passés, mais qui ne renseigne pas sur la maîtrise des accidents graves et mortels. Pour maîtriser ces accidents graves et mortels, qui doit être une priorité absolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos ressources, nos arbitrages, nos décisions, l'énergie qu'on y met doit absolument viser en priorité ces accidents graves et mortels. C'est quelques risques critiques auxquels on expose les salariés. Et ça, je dirais qu'il faut absolument avoir une lecture de ce qu'on appelle les événements à haut potentiel de gravité. Ce sont ces signaux précurseurs d'accidents graves et mortels. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de conséquences graves et on n'est pas passé loin d'un accident beaucoup plus grave. Ces événements, l'avantage, c'est que comme il ne s'est rien passé, il est plus facile d'en tirer des leçons, de laisser les uns et aux autres s'exprimer sur pourquoi on a eu cet événement. Donc il faut absolument les détecter, créer cette culture qui favorise la remontée de ces événements, c'est-à-dire vraiment mettre les gens en confiance pour vraiment qu'ils les remontent, et puis à partir de là, les analyser, et les analyser en profondeur. Surtout pas stigmatiser l'individu pour le comportement qu'il a eu, comprendre les causes profondes qui l'ont amené peut-être à avoir ce comportement. Et ces causes-là, elles peuvent se situer dans l'organisation, dans nos choix techniques, dans nos choix organisationnels, dans les arbitrages, dans la constitution des équipes, dans les compétences, dans la formation. Il y a plein de sujets intéressants à creuser grâce à l'analyse de ces événements. Une fois qu'on a traité ces analyses des événements et qu'on en a tiré des leçons, faire connaître les leçons aux salariés. Et c'est d'autant plus facile que ça éveille ce qu'on appelle la conscience des risques. Les gens se disent, c'est arrivé, ça peut nous arriver, redoublons de vigilance. Et créer vraiment cette culture qu'on entretient autour de la maîtrise de ces risques-là, de la conscience de ces risques. Deuxième peut-être élément important, c'est de se dire, si ces risques-là sont bien identifiés, c'est quoi les 5, 6, 7 règles fondamentales qui nous assurent la maîtrise de ces risques? Aujourd'hui, on voit une boulimie de règles, prolifération de règles au détriment de leur application réelle. Autant en choisir quelques-unes peu nombreuses qui font sens et sur lesquelles vraiment on demande aux salariés, aux managers d'en assurer l'application. Et ces règles, elles collent à une réalité concrète, à une réalité de métier. C'est vraiment ces règles qui sauvent. Travaillons autour de ces règles-là et faisons en sorte que les salariés alerte ou s'arrête dès lors qu'une de ces règles n'est pas applicable ou qu'un manager alerte vraiment s'il voit un salarié qui ne l'applique pas. Et puis, dernier élément fondamental, c'est ce qui est aujourd'hui le plus vraiment à mettre en avant, c'est créons une culture juste qui reconnaît
l'implication des salariés sur la sécurité, qui valorise leur contribution et qui en même temps, quand il y a une erreur, quand il y a une transgression, adopte des réponses qui soient adaptées, appropriées. Il ne s'agit pas d'être trop punitif, il ne s'agit pas de sanctionner systématiquement, ce qui créerait une culture où les gens cachent les événements. Donc, encourageons ça en disant aux gens, si vous me remontez un événement, peu importe, vous avez fait une erreur, quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, le plus important c'est que vous le remontiez. Donc, ne pas sanctionner les événements où il y a sincèrement une remontée, même d'une erreur, même d'un écart. Créons ce système de remontée en développant une culture qui crée la confiance, qui crée cette transparence. Aujourd'hui, dans nos entreprises, on a encore tendance à pointer du doigt les individus pour les écarts qu'ils font et finalement limiter cette libération de la parole. Voilà quelques conseils. Évidemment, on pourrait en parler un peu plus longtemps.